Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle série. On va parcourir ensemble un demi-siècle, un peu plus, d'histoire de la musique des années 50 jusqu'à nos jours. On va se poser cette question: si on avait juste un lecteur cassette, vous savez les vieilles cassettes, et une cassette 90 minutes, quelle serait en une cassette ce qu'on pourrait retenir de telle ou telle décennie? Aujourd'hui, on commence avec les années 50. Quelle est l'heure et demie, donc 90 minutes, qui pourrait tenir sur une cassette? En gros, quelles sont pour nous les meilleures chansons, musiques des années 50? Je fais le même rappel que pour toutes les séries, bien entendu. Il s'agit de mon avis. Il y a des classiques, je pense, assez incontestables. Cependant, il y a aussi des coups de cœur personnels pour toutes les décennies. La décennie qu'on évoque aujourd'hui n'échappe pas à la règle. Il y a effectivement des chansons un peu rares que j'emporterai sur ma cassette personnelle des années 50. À travers les cassettes audio, il y a aussi quelque chose de générationnel. Dans quelques mois, je vais avoir 47 ans et la cassette audio est un support avec lequel j'ai grandi quelque part. Bien entendu, il y avait les vinyles et les CD, mais je compte plus le nombre de compiles que j'ai réalisés. On pouvait réenregistrer dessus parfois, enfin pas trop souvent, parce que ça finissait à s'user, mais en tout cas, c'était très mobile et avec certains bons Walkman, le son était pas si dégueulasse que ça. Pour retrouver rapidement la liste des morceaux qui composent ces 90 minutes des années 50, vous trouvez ça dans la description de la vidéo, et je ne pouvais pas le faire pour toutes les plateformes, mais seulement pour celle sur laquelle je suis en tant qu'auditeur. Pour celles et ceux qui ont Apple Music, il y a un lien direct vers la playlist. Donc si elle vous plaît, il vous suffit simplement de l'intégrer à votre propre écoute et vous pourrez ainsi en profiter. On commence cette compilation et sur ma cassette des années 50, il y aurait tout d'abord du rock'n'roll, beaucoup de rock'n'roll, il y aurait du jazz, parce que c'est des années un peu particulières, on sort de la guerre, il y a encore des grosses difficultés d'approvisionnement, à la fin du second conflit mondial était il y a quelques années seulement, donc il y a encore des grosses difficultés. Et en parallèle, un déploiement quand même des ondes radio, la télé qui commence à arriver, des émissions, et le début de musique émergente, née d'une sorte de soupe primitive, avec du blues, de la country, du rockabilly, et d'où va émerger un style, le rock'n'roll. Et c'est justement le premier morceau qui ouvre, c'est un morceau caractéristique d'une personne caractéristique des années 50. Tout simplement, je vous propose pour commencer cette compilation Elvis Presley, Mystery Train. C'est un des premiers morceaux enregistrés sur le label Sun Records. Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Beaucoup de rock'n'roll comme je l'ai annoncé pour ces années 50. Ensuite, je propose trois autres morceaux qui se suivent dans l'ordre chronologique. Johnny Cash, Get Rhythm, un morceau très rythmé avec ce fameux flow vocal de Johnny Cash sorti en 1956, aussi sur le label Sun Records. Et je propose en 1958 ensuite un morceau La Bamba de Richie Valens, qui est surtout connu pour la version, je dirais, de Los Lobos, qui est presque plus connue que l'original, version de Los Lobos qui a servi pour le biopic sur Richie Valens, justement, et ça s'est joué en 3 temps. À l'origine, c'est un chant plutôt traditionnel qu'a écouté Richie Valens, et qui en a fait lui-même une adaptation dans les années 50, et c'est cette adaptation donc, qui a servi de matériau à Los Lobos pour faire leur reprise dans les années 80. Pour cette cassette des années 50, c'est évidemment la version de Richie Valens qui est retenue. Et ensuite, dans la même année 58, un autre géant du rock, grand guitariste, qui a influencé jusqu'à Angus Young d'ACDC, Chuck Berry, bien entendu, Johnny B. Good, avec cette version de 1958. Et qui a aussi influencé une scène culte du cinéma. Vous vous souvenez tous, je pense, de la scène de Retour vers le futur, avec l'interprétation endiablée de Marty McFly, qui, à la fin de Johnny B. Good, fait un solo en typing à la Van Halen. Ensuite, un extrait de jazz. Les années 50, c'est aussi le jazz, qui a commencé bien des décennies plus tôt, et je vous propose une des intros les plus cool qui existent,
c'est cet album, et c'est le nom aussi du premier morceau, de John Coltrane, Blue Train. Alors, Coltrane est un saxophoniste, mais il y a vraiment ce son cool de l'intro qui caractérise ce disque de John Coltrane. Après, il y a ces longs solos, ces longs développements au saxophone. Mais voilà, là, c'est cette intro assez culte. Donc, le Blue Train, John Coltrane, 1957. Pour ma cassette des années 50, je serais un peu chauvin, et je mettrais évidemment de la chanson française, avec une proportion un peu plus large que ce qu'elle a réellement pesé dans la chanson mondiale. Et justement, pour faire cette transition entre le jazz et la chanson française, je vous propose un morceau de Serge Gainsbourg, paru sur son premier album, du chant à la une époque où Gainsbourg était beaucoup influencé par le jazz. Cette chanson s'appelle « L'alcool », paru en 1958. Mes illusions donnent sur la cour, des horizons j'en ai pas lourd. Quand j'ai bossé toute la journée, ne me reste plus pour rêver que les fleurs horribles de ma chambre. Mes illusions donnent sur la cour, j'ai mis une croix sur mes amours. Un autre artiste français qui a émergé dans les années 50, c'est évidemment Georges Brassens. Il faut savoir que la plupart de ses chansons, de ses 3 ou 4 premiers albums, était en fait dans sa tête en bloc depuis un moment. Il a vraiment commencé à écrire même dans les années 40. Certaines chansons, même comme Pauvre Martin, qu'on retrouve sur le deuxième album, sont en fait très vieilles. Du coup, il y a déjà tout un patrimoine quand Brassens arrive, et c'est vrai que ça a fonctionné tout de suite. Il a mis du temps à lancer un premier disque qui arrive au début des années 50 par rapport au moment où il a commencé à faire de la musique. Mais quand ça a commencé, ça a vraiment commencé. Et bon, il y a trop de choses pour résumer la carrière de Brassens. Si vous voulez vraiment vous intéresser à la carrière de Brassens un peu plus en détail, je vous laisse ici et dans la description une playlist complète de 5 vidéos sur l'histoire des albums de Brassens. Mais pour ma cassette que je retiendrai sur une île déserte sur les années 50, j'ai beaucoup hésité, mais je vais choisir La légende de la nonne de 1956. Approchez, je vous dirai celle de Donia Paria del Flor. Elle était d'Allonge ou sans tasse, les collines et les halliers. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il est des filles à Grenade, il en est à Séville aussi, qui pour la moindre... Rassurez-vous, Brassens, on va le revoir dans la décennie suivante. J'en dis pas plus pour l'instant. Et tout de suite, on va repartir dans cette compilation. Il faut un peu varier les compilations, pas s'endormir sur quelque chose. On va repartir sur du rock, mais plus influence jazz et blues. Et je vous propose un morceau de Ray Charles, I Got a Woman, qui a été repris de nombreuses fois, notamment par Elvis Presley, mais là, c'est la version de Ray Charles, sortie en 1954. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town good to me. Oh yeah. Certes, il y avait les rythmes tapageurs à la contrebasse, il y avait les guitares très acides, mais il y a aussi le piano dans les années 50, le piano qui a toujours été un instrument qui a accompagné le jazz, un peu moins le blues et le rock, et au niveau pianiste, il y a Jerry Lee Lewis, qui était aussi du label Sun Records, qui était vraiment, voilà, Sun Records de Memphis. Il y a eu Elvis, qui a ensuite quitté pour RCA, il y a eu Johnny Cash, qui a ensuite quitté, et il y a eu Jerry Lee Lewis. Donc, il y en a eu d'autres aussi, hein, mais voilà, il y a eu Carl Perkins aussi, mais là, je vous propose, pour suivre Ray Charles, I Got a Woman, Jerry Lee Lewis, Great Ball of Fire en 1957, et ensuite, on va repasser une période un tout petit peu plus moderne d'Elvis Presley. Comme je vous ai dit, il a quitté le label Sun Records pour le label RCA pour enregistrer une reprise de Carl Perkins, justement, Blue Suede Shoes, en 1956.
Je vous propose ensuite d'adoucir un peu. Là, on a vu beaucoup de piano et de guitare et de contrebasse qui tapent, là, avec successivement Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Blue Suede Shoes. Un morceau plus de blues, et c'est B.B. King, 3 O'Clock Blues, en 1951. Et pour conclure un peu toute cette parenthèse rock, je propose de finir par quelqu'un qui était un peu un des précurseurs. D'ailleurs, son premier disque est même sorti avant Elvis Presley. C'est Bill Haley, Rock Around the Clock, qui avec des remakes, notamment dans la compile Jive Bunny, vous savez, c'est ce morceau un peu remasterisé de plusieurs musiques, a connu un second souffle, je dirais, bien des décennies plus tard. Mais là, c'est bien la version de Bill Haley que je propose d'inclure, donc Rock Around the Clock, en 1954. Après ce tour blues rock, je propose de revenir à la chanson. Et avec un des artistes qui, pour certains même, a inventé la chanson moderne telle qu'elle existe, c'est selon Brassens, c'est selon Aznavour, selon Higelin, le plus grand chanteur, c'est Charles Trenet. Et je vous propose Le Jardin extraordinaire, 1957. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui... On va rester dans la chanson francophone avec une chanson plus solennelle, plus sobre et quelque part plus tragique. C'est tout simplement Jacques Brel, donc la chanson francophone parce que Jacques Brel est belge. C'est Ne me quitte pas, sorti en 1959. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour... Je propose ensuite une courte séance, mais vraiment avec des morceaux très roots de rock. On a vu du rock rockabilly, il y en aura encore un morceau de rockabilly, du rock très explosif, mais là une chanson avec une voix très particulière, c'est celle de Johnny Cash. Il y a déjà eu en début de compile Get a Rhythm, qui suit directement Mystery Train d'Elvis Presley. Là, après le calme de Me quitte pas, je voyais bien un rythme un peu plus adouci et presque intriguant. Et c'est cette chanson, Folsom Prison Blues, qu'on trouve en 1955. Et donc je vous propose Johnny Cash, Folsom Prison Blues. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told... Un dernier morceau, et c'est son troisième dans cette compilation, c'est, je pense, l'artiste qui revient le plus dans une même décennie, parce que là, ça y est, j'ai bouclé vraiment toutes les cassettes, années 50, 60, 70, 80, 90, j'ai même fait années 2000, et aucun artiste revient aussi souvent, mais... C'est personnellement un de mes morceaux préférés d'Elvis Presley, donc il devait figurer, c'est Blue Moon of Kentucky en 1954, vraiment le rockabilly à l'état pur. Et pour adoucir, et parfois ça peut finir de manière explosive une compilation, et aussi finir un peu de manière douce. Là, pour le final, on va finir en manière douce avec un très grand classique du jazz. Si jamais vous l'avez pas, je vous conseille vraiment d'écouter Miles Davis, So What, sur un album. Tout l'album est exceptionnel. John Coltrane a collaboré d'ailleurs à cet album. Hein. Ça se faisait souvent dans les années 50 avec des sessions où les artistes collaboraient les uns sur les albums des autres, etc. Donc Miles Davis, So What, avec ce son de trompette très pur en 1959. Les années 50, comme quelque part les décennies précédentes aux États-Unis, c'est aussi les big bands. Alors on n'en a pas beaucoup parlé jusque-là, mais
Je pense qu'ils doivent être inclus, en tout cas, je les voudrais, vraiment sur ma cassette à apporter sur une île déserte, ma cassette résumée des années 50, et j'en ai inclus 2. Donc le deuxième, on en parlera à la fin, et le premier, c'est Count Basie de Daily Jump, tout simplement. The One O'Clock Jump, sur l'extrait que je vous passe. Donc c'est des morceaux qui se reprennent, on sait pas forcément d'où ça vient, traditionnel, mais là c'est des interprétations qui datent de la fin des années 50, et donc on sent tout le mood et ce mood caractéristique des big bands. Il y en a eu 2 grands, hein, Duke Ellington et Count Basie. Là c'est Count Basie, donc The One O'Clock Jump. Les 3 derniers morceaux, et on arrive à peu près, alors c'est pas super précis, 90 minutes pile, hein. Parfois c'est un tout petit peu moins, parfois ce sera un chouïa plus, mais c'est vraiment l'ordre de grandeur. Je propose encore un peu de chansons françaises, Édith Piaf, La Foule, avec cet air qui tournoyant comme ça, qui convient bien, je trouve, après du big band, et une fin tout en douceur. Là, on avait commencé à baisser la pression, hein, depuis Miles Davis, parce que c'est tout un art, hein, faire une compilation qui se tient et qui se suit bien. Je sais pas si vous avez vu le film High Fidelity avec John Cusack et Jack Black. Bon, c'est un de mes films cultes, il se trouve, c'est un des meilleurs films, je trouve, sur la musique, et il parle de l'art de faire une compilation. Donc, hop, j'aime bien ces fins en douceur. Pas en baisse de qualité, évidemment, mais en une fin, voilà, on finit tranquille. Donc, Édith Piaf, La Foule, Boris Vian, Le Déserteur, avec ce texte plutôt qui se médite, cette chanson sur un rythme qui reste cool, hein. Boris Vian a quand même été beaucoup inspiré par le jazz pour beaucoup de ses chansons, et la toute fin, on parlait de Count Basie, et ben il y avait aussi Duke Ellington, avec ce vieux morceau qu'il avait déjà enregistré dans les années 30, et là c'est sa nouvelle version au début des années 50, Mood Indigo, qui va vous mettre vraiment dans une ambiance et un mood, justement, parce qu'on parle beaucoup de mood quand on parle de jazz, de l'état dans lequel on se met quand on écoute du jazz, et c'est justement idéal, je trouve, pour finir cette compilation, donc Mood Indigo, par Duke Ellington et son orchestre. C'est un plaisir de refaire cette vidéo, en espérant voilà, que la série aura un peu de succès. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre, peut-être, les choses qui manquent dans ce que j'ai mis, que vous aimeriez apporter sur une île déserte, si vous aviez juste une cassette, des morceaux que vous aimez de ces années-là. En ce moment, c'est vrai que j'étais un peu pris, même beaucoup, avec, j'en parlerai longuement, mais la sortie d'un nouvel album, avec des réenregistrements de mes anciennes chansons, donc ça a pris beaucoup de temps, voilà. Donc, on évoquait Georges Brassens, où je l'ai passé en une seule chanson. Ben, si vous voulez du détail sur Georges Brassens, ça se passe dans cette playlist. Donc, sur Georges Brassens, je vous invite à y aller. Donc, on se retrouve là-bas ou dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas d'écouter de la musique. Ciao!